Hello, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette série d'interviews, La voix des femmes qui créent leur voix. C'est un podcast inspirant où on rencontre des femmes qui ouvrent des voix, qui osent leur voix depuis leur talent, depuis leur puissance. Et aujourd'hui, je vais présenter Annick. Mais pour me présenter moi, je m'appelle Mathilde Robera, je suis mentor de ton expansion. Je t'accompagne à te révéler tes talents, te brancher sur ta puissance et à créer ta propre voie et réaliser tes rêves. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Annick Patry. Annick, bienvenue. Allô, allô, bienvenue. Ben oui, merci beaucoup, Mathilde. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Dis-nous tout. Quand on entend déjà d'où tu viens, parce qu'on entend qu'il y a un petit accent dans ta voix. Oui, ben je suis, comme vous pouvez l'entendre, le reconnaître, je suis québécoise. Je Mm. suis donc native du Québec et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je me suis retrouvée en Australie. Alors là, c'est pour ça que j'ai un gros manteau ici parce que ici, c'est l'hiver. Le 25 juin, je suis donc à Sydney, au bord de la mer, en Australie. Et là, c'est la saison un peu plus fraîche. Mm. Mais voilà, c'est ça. J'ai même habité en France aussi. J'ai habité à Lyon Ok. pendant 2 ans. Hmm. Ok, Ouais. waouh, une grande Ouais. voyageuse. Et si tu as envie de te présenter, qui est Annick? Oui, ben moi, comme toi, Mathilde, moi, je suis une passionnée de la voix. Alors, je suis une alchimiste de la voix VOIX et VOIE. Mm, Je fais beaucoup de travail avec notre voix, avec le son, avec la voix. Et, euh, et en même temps, je suis mentor holistique mm, pour les leaders conscients et empathiques qui sont dans le cœur et qui sont ici pour élever la conscience, élever la vibration de la Terre et apporter leur propre voix, justement, euh, pour, euh, pour éveiller les consciences et élever les vibrations et apporter leur magie. mm, Et c'est ce que je fais. J'ai écrit un livre aussi. Je suis auteur d'un livre, international best-selling author d'un livre qui s'appelle Visionnaire. wow, J'ai fait une conférence sur TEDx ici à mm, Sydney en 2013 et j'organise, comme toi aussi, des retraites de leaders ici en Australie avec mm. le désir d'éventuellement offrir des retraites à l'étranger également. Voilà. Wow, j'adore, merci. Du coup, moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui t'a emmené à créer justement ta voix, d'être mentor holistique et parce que ça, c'est des voix qui sont des métiers ou des voix qui sont peu communes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ton chemin de vie, t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oh, wow. Bon, peut-être la version plus courte parce que c'est peut-être un roman. Mais- Exactement. C'est pas juste un roman, c'est plusieurs encyclopédies, je te dirais. Beaucoup d'histoires à raconter. Ben, j'ai un parcours, ouais, c'est sûr, qui est atypique, qui est riche. Je dirais que j'ai un parcours riche, un parcours aventurier, Mm, d'exploratrice et de femme. En fait, moi, j'ai osé ouvrir mon cœur. mm, Déjà, ça prend beaucoup de courage d'ouvrir son cœur parce que, surtout quand c'est ce qu'on n'a pas appris. On n'a mm, pas appris à ouvrir son cœur, on a appris à mm, le fermer, on a appris à le protéger. Donc, j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que j'ai eu des grandes prises de conscience et j'ai eu une expérience de mort imminente en 2017, ok. euh, donc à Bali. Et, euh, et donc, j'ai vécu beaucoup d'expériences et je me demandais pourquoi tout semblait tellement lourd et difficile Mm, dans la vie d'une Annick qui n'est plus, enfin, d'une version de moi-même qui fait plus partie là, de la vibration à laquelle je vibre maintenant. mm, Mais disons que c'est ça, je faisais des expériences en fait qui étaient beaucoup attachées par loyauté à mon milieu mm, familial, à ma vie. Donc, j'ai eu à dépasser beaucoup
de traumatisme de mes ancêtres et de ce qu'il y avait dans mon corps. J'ai commencé, j'avais une entreprise de danse pendant 10 ans. J'ai créé une entreprise de danse extatique que j'ai développée. Je suis allée aux États-Unis me former avec les 5 rythmes et j'ai créé moi-même les Seven Steps to Expand Your Consciousness, Spiral Dance, ça s'appelait. Et donc, j'ai fait ça pendant de nombreuses années, mais je sentais que ma voix voulait venir, tu sais, que par le corps, j'ai beaucoup, disons, je me suis beaucoup libérée de grosses émotions et puis j'ai aidé plein de gens. J'ai fait des retraites avec une vingtaine de femmes tout nues dans un lac au Canada. J'ai fait des trucs, j'ai fait des trucs vraiment, j'ai osé, quoi. J'ai Ouais. osé, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a toujours osé, très créative. Ça reste en moi. Je suis quelqu'un de très créative, très sensible, très empathique et très aventurière. J'aime apprendre, j'aime enseigner, j'aime apprendre, enseigner, apprendre, enseigner. Et donc, j'ai eu cette entreprise-là, Spiral Dance, mais j'avais pas du tout de mentor, j'avais aucune notion de ce que c'était qu'avoir un business, mais j'avais tellement de passion dans mon cœur et tellement de feu sacré dans mon ventre et je voulais tellement me dépasser et je voulais aussi apporter la joie parce que je suis quelqu'un aussi, je suis une voice activate, je suis une alchimiste de la voix, mais je suis aussi une femme qui apporte énormément de joie partout où je vais. Et ça, c'est vraiment un don, c'est vraiment quelque chose qui est incarné. J'amène cette lumière, cette joie, j'active la joie dans le cœur des gens. Et donc, en tout cas, pendant de nombreuses années, je l'ai fait à travers la danse, à travers le mouvement, à travers Spiral Dance. Euh, et je me suis formée dans plein de choses, la PNL, j'ai fait une formation universitaire en art-thérapie. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié, cheminé, voyagé, exploré. Euh, et, et, et et voilà quoi, je suis tombée dans le coaching à un moment donné. La vie m'a toujours ouvert la porte à chaque fois que j'avançais. On dirait que l'univers te rend compte où tu es rendu, tu sais. Alors, il y a une porte qui s'ouvrait, là, je suis rentrée dans le monde du coaching avec la PNL et tout. Et, euh, et là, après, je voulais devenir comme Anthony Robbins, la version féminine. J'avais beaucoup d'énergie. Bon, là, maintenant, je suis plus a middle-aged woman, là, mais quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très pétillante et très vibrante, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, je me suis dit, je vais être comme Anthony Robbins, mais je vais être la femme qui va être motivational speaker, une speakeuse, là, qui va motiver tout le monde. Et bon, voilà, je me suis adoucie et là, je sens que je suis euh, beaucoup plus à ma place, beaucoup plus authentique avec ce que j'offre maintenant. C'est beaucoup plus ancré, c'est dans mon corps. Ouais. C'est, je sais pas si ça fait sens, là. Il y a beaucoup de choses, je pourrais te raconter tellement de choses, mais c'est un parcours qui est riche. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, merci. Moi, j'adore parce qu'on se rejoint sur ça. Moi, je me sens exploratrice comme toi, en train de voyager, d'explorer. Et c'est beau parce que tu vois, t'as suivi pendant tout ce temps, t'as suivi un peu ton feu. C'était ça, tu dirais, qu'est-ce qui fait que la Annick, elle a osé, parce que tu as dit, c'est oser, enfin, créer cette école de danse, d'y aller, sans avoir forcément de notion. Est-ce que ton feu intérieur, ce que tu disais, il y avait la Annick d'avant qui n'était pas aussi pétillante que ça, aussi joyeuse. Qu'est-ce qui fait que tu as quand même osé, que tu étais dans ce feu? Ou est-ce que c'était dès le début de ta vie, comme tu as fait des libérations, il est arrivé rapidement, ce feu-là? Ou est-ce qu'il a toujours été là? J'ai toujours été quelqu'un de passionné. Ça, oui, très passionné et très créative. Alors, j'ai osé, j'ai osé, j'ai osé. J'ai travaillé dans le milieu de la musique. Mais disons que j'avais beaucoup de peur de vraiment prendre ma place ou de vraiment réussir. Tu sais, la peur du succès, la peur la peur de l'échec et la peur d'être en lumière. Donc, je me suis sabotée souvent. Tu sais, j'atteignais un certain plateau de succès avec ce que je créais et j'osais, j'ai toujours osé, j'ose encore. Euh, Disons que je le fais avec beaucoup plus de discernement maintenant. Tu vois ce que je veux
dire, c'est différent. On mûrit, voilà, je savoure beaucoup plus les étapes de chacune de mes créations maintenant. Mais j'avais ce feu, oui, je pense que ça fait partie de mon human design, ça fait Mm. partie de mes gene keys, ça fait partie de mon astrologie. Je suis scorpion, Ok. donc le scorpion, ça va profond, Mm. c'est passionné. J'ai une lune c'est quoi en français? En verso, donc visionnaire et Mm. tout. J'ai toujours eu ce fait, puis je suis québécoise. Les Québécois, on est des bons vivants. Il y a beaucoup de Québécois que je connais qui sont des artistes et des guérisseurs. Alors, je Mm. suis une artiste et je suis une guérisseuse. Je suis née euh, avec ça. C'est dans ma nature profonde, mais c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin de développer. Mais ce que j'ai eu plutôt besoin de développer, c'est plutôt de me poser, c'est plutôt de guérir mon Mm. système nerveux Mm. avec les traumatismes qui m'ont été légués et que en tout cas, j'ai choisi de m'incarner avec certaines blessures j'ai choisi Mm. de les transcender. Mm. Tu sais, c'est ça, mais je ne sais pas si je réponds à ta question, là. Si, si, c'est parfait. Euh, justement, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui disent, ah ouais, mais c'est vrai que, qui se retrouvent dans, ah ouais, moi aussi, je traverse des peurs, peur de, tu sais, la peur du succès. Des fois, en plus, c'est une peur qui est un peu insidieuse parce que tout le monde a envie d'être heureux ou tout le monde a envie d'avoir du succès, ou de réussir, en tout cas, en fonction de ce qui met derrière. Mais en fait, il se dit, ok, mais moi, je sens que j'ai des blocages, ou j'ai des peurs, ou j'y vais pas, quoi. Et, c'est quoi le déclic qui fait que pour toi, qui dit, est-ce que tu penses que c'est ton feu qui te dit, OK, là, c'est tellement précieux d'aller là que je suis prête à transcender justement ces peurs et à les traverser, quoi. Parce que c'est un peu des fois l'initiation tu sais, du feu dans le sens où on va traverser des choses ouais, qui prennent de la place à l'intérieur de nous, qui nous font vraiment peur, qui nous prennent aux tripes. Et en même temps, on sent qu'on n'a pas le choix, en fait. Tu sais, c'est genre, est-ce que tu as toujours senti que, tu sais, t'es comme traversé par une mission, c'est plus fort que toi, tu vois? Oui, exactement. C'est exactement ça pour moi. C'est vraiment un appel de l'âme, un appel du cœur qui continue à me faire avancer, qui continue à me faire cheminer, parce que bon, tu sais, j'ai même eu une expérience de mort imminente et donc j'ai décidé, c'est pas juste moi avec mes guides, avec mes anges gardiens, mes guides spirituels et avec Mère Marie. Je suis connectée beaucoup à l'énergie de Mère Marie. Pour ton audience, je ne sais pas ton audience si ils sont très spirituels, mais j'ai toujours été très, très, très spirituelle, très Ok. connectée avec l'au-delà, avec l'univers. Et, euh, et c'est beau de marier les deux, d'accepter aussi la vie, d'accepter de l'humanité. Et là, j'arrive à un point où je sens que les deux se marient Mm. tellement bien pour moi maintenant. Mais avant, je ne voulais pas être ici vraiment. Je trouvais que c'était tellement difficile d'être un être humain. Tu sais, toutes les relations qu'on a je sais pas si j'aime plus tellement le mot guérir pour te dire la Mm. vérité, mais toutes les relations qu'on a, disons, à raffiner, à apprendre à aimer, à développer, à cultiver. Par exemple, la relation à l'argent. Tu Mm. sais, je vois beaucoup, moi, j'aide beaucoup de clientes. Je veux dire, souvent, c'est des gros blocages. C'est des femmes hypersensibles, hyper créatives, hyper passionnées, justement, mais il y a des blocages énergétiques au niveau de recevoir de l'argent pour nos dons, pour nos Mm. talents. Donc, tu sais, franchir ces barrières ou ces blocages humains qu'on peut s'imposer ou qu'on peut avoir reçus du collectif ou de nos lignées et d'avoir dit oui à ça. C'est ça, ça demande tout un travail. Donc, pour moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de vivre la vie à fond, d'y aller à fond et de jouir de cette vie parce que c'est vraiment un cadeau, parce qu'il y a plein d'âmes qui aimeraient venir sur la Terre faire cette expérience humaine
et qui attendent en queue leu qui attendent en ligne. Et nous, on nous a donné, tu sais, on est ici, on a ce cadeau d'être Mm. humain et en plus de venir créer des choses, des métiers qui sont complètement avant-gardistes Mm. tu sais, être guérisseuse, être coach, être mentor, être formatrice, être speakeuse, c'est vraiment un cadeau de la vie Mm. d'avoir une conscience éveillée, d'ouvrir son cœur, puis en plus de créer son propre métier. C'est extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est. Et puis, on est incarné, j'ai envie de dire, à une bonne époque pour ça. Je veux dire, il y a encore 50 ans ou 100 ans, on pouvait pas arriver en disant je vais créer mon propre métier, tu vois. Et puis encore moins en tant que femme. Euh, et moi, je trouve ça beau ce que tu dis de dire, OK, c'est de jouir du cadeau d'être humain, parce que je pense que dans beaucoup de blocages aussi, et tu vas me dire si ça résonne, comme tu l'as dit, il y a en fait cette peur d'être vivant, en fait, cette, ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie d'être vivant. Toi, il y a toutes ces parts en nous qui ont été traumatisées, qui disent, OK, moi, ça, j'ai pas envie d'être là, en fait, c'est trop dur. Ouais, ouais. Ah oui, moi je la connais bien, cette chanson-là, parce que pendant des années, Mm. c'est ce que j'entendais dans ma tête et Mm. j'avais pas envie, j'avais hâte que ça finisse, tu sais. Mais en même temps, c'était ce paradoxe avec cette jeune femme passionnée aussi. Puis quelque part, ton âme, c'est plus que toi. Ton âme, tu sais, ton moi souverain, ton moi divin, c'est beaucoup plus que ton humaine. Mm. Alors, quelque part, j'étais toujours connectée à cette force de vie, à cette âme. Et et j'ai été guidée, j'ai toujours été guidée, fait que j'ai décidé de continuer. Et puis plus ça va, plus je suis heureuse, plus ça va, plus je suis authentique, plus ça va, plus je jouis de cette vie, plus je l'apprécie, plus je remercie et plus je suis lumineuse et plus je touche de gens et c'est fantastique, tu sais. Mm. Ouais, c'est vraiment un cercle vertueux en fait, parce que quand on arrive dans cet espace-là et qu'on se dit, OK, waouh, plus on s'ouvre en fait, c'est ça que tu parlais aussi d'ouverture du cœur. C'est aussi une ouverture à la vie, une ouverture du cœur, d'aimer sa vie, de la célébrer, d'être en gratitude. Et en effet, plus on fait ça, plus on reçoit des cadeaux, entre guillemets. En tout cas, l'énergie, elle circule et c'est beau, quoi. Ouais, c'est beau. Ouais. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le cœur, il faut le recevoir, il faut s'ouvrir à recevoir. Et surtout les Mm. femmes, on n'a pas appris. On n'a pas appris, on nous a pas enseigné. C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école, Mm. au primaire. On devrait apprendre à la maison avec nos familles. On devrait vraiment développer des pratiques du plus jeune âge possible apprendre à recevoir la vie, le soleil, la lumière, recevoir des câlins, recevoir des compliments, recevoir. On n'a pas appris, on redonne, on a l'impression qu'il faut Mm. redonner tout de suite. On te dit un compliment, ah ben oui, mais cette robe-là, je ne l'ai pas payée trop cher. Ou ah, puis toi Mm. aussi, d'ailleurs, tes cheveux sont très beaux. Ou, tu sais, je veux dire, c'est comme si on se sentait redevant au lieu de vraiment prendre la vie, de se donner la permission de recevoir Mm. la vie, les gens, la nature, l'argent, tout, tout, tout. Déjà s'accueillir soi-même, apprendre à aller à l'intérieur de soi. Moi, je trouve ça, en tout cas, ça fait partie de l'enseignement que j'offre à mes clients. Ça fait partie de l'enseignement que je continue à développer pour moi-même. Tu sais, recevoir, c'est énorme. Ouais. Ouais. Merci, parce que j'adore ce quand tu parles. En plus, je sens toute ta joie et toute ta passion. Et c'est beau et ça fait du bien, en fait. Donc déjà, merci de partager ta joie et ta vibration et ton message, en fait, qui est tellement précieux à entendre. Et je pense que souvent, on le sait, des fois, tout ça mentalement. C'est les femmes qui cheminent dans la spiritualité. Il y a, je connais ça, et il y a, c'est vraiment de le savoir, et puis il y a vraiment de l'incarner, de le sentir dans son corps, de dire, OK, ça y est, je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est pas juste des belles paroles, tu vois, c'est pas juste une spiritualité que, ouais, moi aussi, j'adore le soleil, mais il y a vraiment quelque chose qui est au quotidien, en fait. C'est au quotidien que je fais tu vas me dire, ça parle pour toi, ce retour à soi, ce retour au corps, ce retour à
à qu'est-ce que je choisis aussi de nourrir intérieurement comme pensée, comme action, comme choix et est-ce que tu vois vraiment le moment, toi, où, tu sais, il y a des choses qu'on comprend intellectuellement, puis il y a des choses on a compris, on le sent, on l'incarne, on l'a compris dans le corps, c'est incarné beaucoup plus, c'est plus incarné. Comme tu dis, t'arrives à un moment donné, c'est plus authentique, en fait. Oui, 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 je t'entends bien. C'est beau, Mathilde. Beaucoup de sagesse dans ce que tu viens d'évoquer ici. Effectivement, c'est vraiment faut que ça descende dans les cellules, faut que ça descende dans le corps. Si c'est juste intellectuel, moi, pendant de nombreuses années, comme j'étais vraiment très déconnectée de mon cœur, de mon corps, euh, c'était un peu éparpillé, mon énergie était un peu éparpillée à gauche, à droite. Euh, il faut vraiment faire le travail au niveau du système nerveux et Mm, de laisser descendre dans le corps. Tu sais, c'est comme, je sais pas, je cherche une analogie, là. Je veux dire, c'est comme si tu manges du McDonald's, mm, puis tu manges un bon repas préparé biologique avec des bons légumes frais. C'est ça, c'est la différence, là. Si, tu sais, ça reste juste mental, puis c'est pas incarné, c'est pas dans les cellules, c'est pas dans le corps. Tu peux pas vraiment l'enseigner. mm, Faut que tu le vives. Faut vraiment que tu le vives. Faut que tu le vibres. mm, Faut que tu le ressentes. Puis ça prend le temps que ça prend. Il y en mm, a pour qui ça va plus rapidement que d'autres. mm, Et puis c'est mm, correct aussi. Ça prend du temps. Puis il faut se faire aider, hein. Faut mm, pas avoir peur de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide, de recevoir de l'aide. Il faut se laisser aider, se laisser soutenir. On ne fait pas ce chemin-là de transformation seul. mm, On fait ce chemin-là accompagné. On le fait. Il faut oser être vulnérable, s'ouvrir et à recevoir de l'aide, demander de l'aide. Moi, je ne sais pas où je serais, qui je serais si je n'avais pas de l'aide. Même encore aujourd'hui, j'ai deux mentors exceptionnels. J'ai ma mentor française, là, Olivia. Puis j'ai une mentor australienne avec qui je travaille un à un, qui m'accompagne à l'heure actuelle et je continue à évoluer. J'ai eu plein de gens qui m'ont accompagné, des thérapeutes, des guérisseurs, des chamans, des profs de. Enfin, j'ai toujours fait appel à des modèles pour m'accompagner, des rôles modèles. Mais puis moi, c'est comme ça, on continue à cheminer, on continue à évoluer, on se fait accompagner, puis on accompagne les autres. Puis je trouve ça très bien comme ça. Faut pas être orgueilleux puis dire ben, je vais tout régler ça tout seul, tu sais. Mm. ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est important de, voilà, tu vois, c'est cette ouverture du cœur là aussi pour moi. Ça me parle d'ouverture du cœur, de dire à un moment donné, dans cette ouverture, je me dis, OK, j'ai besoin de recevoir du soutien, d'avoir un miroir, parce que des fois, tu sais, c'est prenant, hein, les histoires qu'on se raconte, les traumas, ils sont vraiment aussi dans le corps. Donc, du coup, c'est hyper précieux d'avoir comme ça des retours, des personnes aussi qui ont cheminé, qui ont fait eux-mêmes l'expérience et qui peuvent leur apporter de la sagesse, en fait, nous dire, OK, c'est aussi honorer, pour moi, les talents des gens, aussi de se faire accompagner. C'est de se dire, OK, je te reconnais ton talent, en fait. C'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord avec toi, Mathilde. C'est ça aussi sans jamais mettre personne sur un piédestal. Parce que Mm, moi, j'ai fait ça avant. mm, J'ai fait ça en amitié, j'ai fait mm, ça en amour, j'ai fait ça avec des professionnels et je me suis plantée mm, littéralement parce que je ne sais pas comment on dit ça en français. Tu mets quelqu'un sur un mm, piédestal, il va aller dans le trou, quoi. Il va aller mm, dans le il faut jamais mettre les autres. Il y a personne, on est tous égaux. Mais ça aussi, on est très conditionné à supérieur, mm, inférieur, si tu fais plus d'argent, si tu es plus jeune, si tu es plus ci, tu es plus ça. On est beaucoup dans notre conditionnement, dans notre programmation, les humains, dans la comparaison et dans le plus-moins. Et sortir de ça, faut être courageux, faut être fort, quoi. Faut être. Mais de regarder les gens. Moi, un don que j'ai développé, c'est que je vois les gens dans leurs traumas, je les vois dans leurs problèmes, je les vois dans leurs ombres. Oui, ça, j'arrive bien à les voir, mais je les vois aussi très bien dans leur lumière, dans leur divinité. mm, Je les vois très bien dans leur force. Comme je suis visionnaire, mm, hypersensible, je les vois.
et très psychiques, je les vois aussi dans leur plein potentiel, dans tout ce qui est possible pour eux, pour Mm, elles. Et, et ça, c'est magique. Et d'apprendre à se voir comme ça soi-même aussi, tu sais, au lieu d'être juste focusé sur la petite chose, la petite humaine avec ses traumas, puis qui fait pas assez ci, puis qui fait trop ça, puis nanani, nanana, nanana, dans la critique et le jugement, de voir notre propre divinité, notre potentiel, nos talents, nos dons, de se voir dans mm, notre lumière. Je pense que ça, c'est vraiment aussi une belle pratique à mm. développer, à cultiver, à nourrir. Mm. Ouais, je te rejoins tellement. Pour moi-même, dans mon propre cheminement, ça a été important de me reconnaître, en fait, reconnaître mes talents, mais pas de manière, en effet, orgueilleuse, genre, ouais, moi, j'ai trouvé des talents. Mais, mais te dire, OK, en fait, c'est ça mes talents, parce que en fonction de là où on vient et nos traumas, je vais parler pour moi, mais en tout cas, j'avais vraiment cette notion de dévalorisation, quoi. J'arrivais pas à me voir, j'arrivais pas à reconnaître ma valeur. Et c'est difficile en plus, quand on choisit de créer son propre métier, de pas, quand on reconnaît pas sa valeur. Voilà, après, c'est ça qui est beau, comme le chemin de l'entrepreneuriat, à travers, voilà, créer son propre business, c'est le chemin de l'entrepreneuriat, ça va nous montrer tout ça aussi. Ça va nous montrer que, OK, c'est quoi notre valeur? Comment on la reconnaît, comment on la montre, comment on choisit de se montrer aussi, quoi. Donc ouais, c'est important ce que tu dis. C'est vraiment une clé d'apprendre à se reconnaître et reconnaître sa beauté. C'est une clé, comme tu le dis, ouais, comme tu le dis si bien, c'est une clé fondamentale, ouais, de se reconnaître, surtout quand on ne l'a pas reçu à notre petite enfance, dont on n'a pas été reconnu par nos parents, ils n'ont jamais été reconnus eux-mêmes, ils nous ont pas reconnus pour qui on est vraiment. Je connais personne, moi, qui a été aimé inconditionnellement. Il n'y a pas un être humain sur la Mm, Terre qui a été aimé inconditionnellement. Alors, nous, les leaders, toi, Mathilde, moi, ton audience, mm, c'est à nous de forger, d'ouvrir cette voie, d'ouvrir ce portail d'énergie et d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, mm, d'apprendre à être doux avec nous-mêmes, d'être gentil, mm, de se complimenter, de mm, prendre soin de soi, de s'aimer, de s'aimer. Il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer. mm, On peut pas aimer les autres si on s'aime pas nous-mêmes, tu sais, il faut s'aimer. mm. Ouais, c'est beau. Euh, j'ai juste envie que tu nous parles un peu, si tu as envie alchimiste de la voix, comment toi tu fais le pont entre la voix VOX et les voix VOIE, comment c'est dans ton univers, dans ce que tu as rencontré, comment tu vois, comment elles résonnent ces deux voix, en fait, ensemble. Là, je suis un peu touchée, j'avais un peu les larmes aux yeux là, Ok. avec ce qui vient de me traverser sur l'amour, là. Je me donne juste une Mm, petite pause mm, ici pour vraiment le mm, recevoir, moi. Ce que, ce, ce que j'avais besoin d'entendre, ce qu'on a besoin d'entendre, de mm. s'aimer soi-même. Euh, Merci de prendre ce temps-là et de l'incarner. Merci d'incarner déjà ton message de faire cette pause pour que les gens puissent le ressentir eux-mêmes et l'accueillir. ouais, ouais, ouais. Hmm. Alors, ta question, c'est comment... peux-tu me répéter ta question, s'il te plaît? Ouais. Co- Ouais, les deux voix. Ouais, c'est ça. Comment dans ton univers, ces deux voix, elles ont un lien? Comment elles se rencontrent la voix, l'expression de soi, peut-être le parler, chanter, et la voix, le chemin, en fait, son chemin de vie, sa vision, ce qu'on vient incarner. Ouais, 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 ouais. Euh, ben c'est ça. Moi, je suis comme toi puis ton compagnon, là. Je fais les deux, c'est-à-dire que euh, moi, le chant, le son, ma Mm, voix, et oui, ma voix me guérit, ma voix me libère, ma voix, et c'est pas, quand je dis ma voix, ta voix, nos mm, voix, ils sont là pour nous libérer. C'est comme aussi le mouvement, la danse, ton corps, enfin, on est des êtres organiques, on est tellement bien fait. mm, On a tout à l'intérieur de nous pour nous guérir, pour nous libérer. On a tout à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller consommer à l'extérieur. Tout est là. Tout est déjà là.
OK? Alors, le son, la voix, ça permet cette libération de ce qu'on a dans l'ADN, des traumas qui sont dans le corps, des lourdeurs, des peurs, des croyances limitantes, des programmations. Le chant, la musique, ça guérit. Le son, ça libère. Alors déjà ça, donc, pour moi, j'ai créé une modalité qui s'appelle voice tapping. Alors c'est du tapping avec la voix et c'est très innovateur. Moi, je te dis, je suis hyper créatrice, hyper créative et c'est très innovateur. Je connais personne qui fait ça. Moi, il m'a été donné, je l'ai reçu par Mère Marie, je l'ai reçu à mon expérience de mort imminente et c'est avec ça que j'ai libéré plein de couches, plein de choses, plein de lourdeurs. Et donc, le voice tapping, alors la voix pour libérer et en même temps euh, pour communiquer aussi, parce que regarde, nous les femmes, on adore connecter, on adore communiquer, on papote, on peut passer tu sais, des cercles de femmes. Moi, j'adore de se retrouver entre nous, de jouer dans les cheveux, de parler, de rigoler, de pleurer autour d'une tasse de thé, d'un verre de vin. On est fait comme ça, nous, on connecte, on aime bonding, on aime être ensemble, on aime parler. Donc, communiquer aussi, bon, en tant que leader, on communique des messages, on communique des choses importantes, des connaissances, de la sagesse, des enseignements. Euh, il faut libérer le chakra de la gorge, il faut le libérer, il faut l'ouvrir. Alors, ta voix, donc, pour communiquer et le son. Et ensuite, ta voix VOIA, ben, ton chemin, ton parcours, ton chemin de vérité, ton chemin authentique, ta route pour aller escalader l'Himalaya, pour te rendre jusqu'à ton lit de mort. Le chemin que tu vas parcourir le plus authentique. Et ça, Mm. ben, ça peut prendre une vie aussi. Je veux dire, on n'est jamais vraiment arrivé. Je Mm. pense qu'on n'est jamais vraiment arrivé, mais tant qu'on est humain, on continue à cheminer, à apprendre, à enseigner, à apprendre, à enseigner. Mais ça, ta voix, c'est ce qui est le plus juste pour toi, c'est ce qui est plus vrai, puis c'est toujours dans ton cœur. La réponse, tu ne vas pas la trouver dans un livre ou avec un mentor. Tu peux en parler, tout ça, mais c'est vraiment dans ton cœur, dans ton âme que tu vas trouver la vraie réponse de quel est ton chemin le plus aligné, le plus Mm. authentique. Mm. Ouais. Est-ce que je réponds à ta question? Parfait, c'est parfait. La réponse, c'est celle qui te vient. Donc, ouais, je vois ça. Et pour toi, la voix VOX, moi j'aime bien dire nos voix VOX ouvrent la voie. C'est-à-dire Oui. que cette voie, en fait, quand on la libère, ça va nous permettre d'ouvrir des chemins ou d'ouvrir des possibles. Euh, Toi, dans ton cheminement, est-ce que par rapport à ta voie VEE, par rapport à... Parce que tu as eu des mouvements, est-ce que tu sens que tu es guidé aussi, qu'il y a des moments donnés, des moments d'évolution, d'expansion, où ça change, où se dit, OK, là, c'est un changement dans ma vie. Tu sais, notre voie, elle n'est pas linéaire. C'est pas juste un long fleuve tranquille. Il y a des moments dans nos vies où on est appelé des fois dans des transformations, dans des métamorphoses intérieures, extérieures. Des fois, on bouge les choses à l'extérieur parce que nos transformations, nos métamorphoses intérieures se voient sur nos chemins en fait de vie où on change de vie. Toi, tu as fait une métamorphose, c'était une grande transformation, j'imagine, de changer de pays, de vivre dans un autre pays. C'est pas rien en fait. Tout le monde ne fait pas ce choix-là d'aller vivre dans un autre pays. Donc, tu t'as senti ces moments dans ta vie où tu te dis, je me sens appelée. C'était conscient ou tu t'es laissé guider, puis ça c'était assez fluide pour toi? C'est une bonne question, ça. C'est une grosse question. Je sais pas, par exemple, l'Australie, pour moi, c'était vraiment. Je me rappelle quand j'étais petite, je sais pas quel âge que j'avais, mettons 6 7 ans. Mon père, qui est décédé il y a 30 ans maintenant, j'étais très jeune, mais en tout cas, il nous a amenés à Miami, en Floride. Du Québec, tu sais. Puis moi, je suis tombée amoureuse de l'océan tout de suite. Ça a été love at first sight, l'amour tout de suite.
Et là, j'ai eu comme une révélation. Déjà, les enfants, leur âme est bien ouverte. Ils sont très ouverts, les enfants, là. Je veux dire, ils voient tout, ils absorbent tout. C'est des petites éponges de sensibilité. Et là, j'ai vu tout de suite, j'ai dit, moi, j'ai dit à mon père, ouais, moi, quand je vais être grande, je vais aller vivre au bord de la mer, c'est clair. Tu sais, il y a pas de, je me pose même pas la question. Je savais déjà d'un jeune âge que c'était un désir tellement fort. Et après, j'ai senti l'appel, j'ai senti que la terre australienne m'appelait. Et, euh, et aussi physiquement, j'avais beaucoup de, on a tous dans notre famille des problèmes de sinus. Mon père, ma sœur se sont fait opérer pour les sinusites. Moi, je suis pas opérée, mais là, c'est l'hiver ici, puis je sens que j'ai le nez, là, je parle du nez, j'ai le nez bloqué. C'est fatigant. Mais euh, au Québec, je me tapais là des bronchites, le cœur, tu sais, pas le cœur, mais mes voies respiratoires. L'hiver, c'était pas bon pour moi. Disons, de vivre dans moins 30 degrés, c'était pas bon pour mon corps. Ça, je le savais que mon corps aimait pas le froid. Et aussi, quand j'étais petite, je partais à l'école à moitié tout nu. Il fallait s'habiller avec des cols roulés, des foulards, toutes des choses. Et moi, je détestais m'habiller. J'avais horreur de m'habiller. Déjà, je le savais qu'il fallait que je sois dans un pays chaud. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme, je me sentais appelée, mon corps me parlait en même temps, tu sais, ça s'est fait de façon assez organique, assez naturelle. Sauf que ça m'a pris du temps parce que j'étais dans les peurs des autres. Souvent, des fois, c'est même pas nos peurs à nous, c'est les peurs des autres qu'on écoute. Tout le monde dit, ah, ben c'est trop loin, tu parles pas bien anglais, s'il arrive quelque chose. Et j'écoutais les peurs des autres. Amoureuse d'un Australien que j'ai rencontré au Panama et il est décédé. Et après, quand il est décédé, on devait se marier et tout, on devait venir ensemble en bateau euh, en Australie. Et donc, ça a été comme un catalyste, ça a été comme un activateur pour moi de dire, ça fait tellement longtemps, la vie m'amène un Australien. Je veux dire, ça faisait tellement longtemps que je marinais, je mijotais cette idée que du coup, j'ai envoyé mon passeport à l'ambassade australienne au Canada, à Ottawa, puis en 3 jours, j'ai eu mon étampe, j'ai eu un visa de travail, Working Holiday Visa. Je suis partie en bateau toute seule, en stop sur des bateaux. Tu sais, comme j'étais aventurière et tout. Et je suis venue et ça a fonctionné pour moi. J'ai créé une super vie, une super belle vie. J'ai créé une communauté extraordinaire. J'ai trouvé du travail comme ça, j'étais journaliste, j'ai travaillé à la radio francophone ici, à SBS. Après, j'ai enseigné le français à l'Alliance française. Je me suis vraiment bien dépatouillée, bien débrouillée. Puis, je suis tombée amoureuse de cette terre-là, puis je suis restée. Ouais, c'est super parcours. J'adore parce que quand je t'écoute, il y a à la fois tu sais, c'est comme t'es connecté tout le temps à ton flux de vie, j'ai envie de dire, à cette puissance de vie, parce qu'il y a un truc qui est très fluide en même temps, alors qu'on pourrait t'écouter et dire, mon Dieu, mais comment elle a traversé tout ça, elle a fait du stop en bateau, mais ouais, ouais, en fait, on sent à la fois ce courage qui est presque chez toi, une seconde nature, dans le sens où, tu vois, tu oses. Et je sens vraiment ce côté, oser, peut-être visionnaire, j'y vais. Alors que de l'extérieur, ça peut paraître fou, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile. Et toi, tu y vas avec cette fluidité, cette simplicité, cette évidence. Genre, bah oui, c'est là que je suis attendue. Bah oui, j'ai envie d'aller. Et c'est beau parce que toi, tu étais reliée toute petite à C'est vrai que quand on est enfant, on sent les choses. J'ai pas envie d'être beaucoup habillée. Et ça, on le sent. C'est vrai que plus on écoute son corps, plus on sent ce qu'on aime porter, moins porter. Il y a des matières qu'on aime, d'autres pas. On n'aime pas les cols roulés ou on n'aime pas avoir trop d'habits. Et ça, tout ça, on le sent. Et toi, tu étais vraiment, t'avais cette capacité, cette conscience d'être relié déjà à t'écouter, toi, dans cet enfant qui disait, moi, c'est l'océan, et moi, j'ai pas envie d'être habillée. Donc, toi, tu avais déjà tout ça qui était présent et que tu as choisi de continuer à écouter, au final. Ouais, 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 ah ouais.
Écoute, avec des grands moments de sabotage et de travail de système nerveux, pour moi, ça a été vraiment ça, là, mon plus grand travail. Mais c'est mon esprit, mon spirit, mon âme a toujours, oui, t'as raison. C'est Ouais. beau, je t'entends, c'est un beau miroir que je te remercie d'ailleurs. C'est un très beau miroir que tu m'offres ici. Euh, oui, c'est vrai, mon cœur et mon âme, c'est toujours mon spirit, ben, cette joie de vivre, cette passion de vivre. Et c'est en même temps tout le conditionnement, cette lourdeur dans le corps et toute cette lignée il fallait que je continue, là, que c'est un peu paradoxal, mais mais en même temps, c'est beau, c'est vrai que j'ose, puis c'est l'amour, hein, c'est le cœur, je pense que le cœur est beaucoup plus, je pense pas, je sais que le cœur manifeste à une vitesse éclair, 100 000 fois plus rapidement que le mental. Le mental, faut le travailler, le mental, il faut apprendre à le maîtriser. Mais l'énergie du cœur, l'ouverture du cœur, de suivre ça, et notre intuition, enfin, l'intuition, c'est le cœur. L'intuition, c'est lié, c'est connecté. Donc, de suivre ça, d'être à l'écoute de ça, puis, et voilà, de faire du mieux qu'on peut en restant à l'écoute, hein. Mm. Ouais, merci. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour la fin? Quelque chose de... Parce que moi, j'entends en tout cas dans ton message, est-ce que j'ai aimé, est-ce qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai été touchée, je vais pas parler pour les autres, mais en tout cas, dans ce que tu as partagé, cet amour, cette ouverture de cœur, apprendre à recevoir, en quelque chose qui est fort, en tout cas, qui t'est revenu. Euh, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui t'écoutent et qui disent, ouais, moi, j'aimerais bien, comment on est dans ce cœur, en fait? Comment on redescend dans ce cœur? Comment on vient ouvrir le cœur? Est-ce qu'il suffit de se le dire? Est-ce que déjà, non, mais après, ça peut être juste de poser l'intention. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il t'a un outil, une pratique que tu as envie de partager là? Ouais, ouais. Écoute, c'est vraiment quotidien. C'est le travail de tous les jours de rester dans le cœur. Mais une fois que tu as ouvert la porte de ton cœur, tu peux pas régresser. Tu sais, Mm. c'est comme dans le Matrix, le film de Matrix, là, il a pris la pilule, je sais pas quelle couleur, rouge, bleu, là. En tout cas, il a pris la pilule, mais une fois qu'il a pris la pilule, il est parti pour la gloire. Tu peux pas retourner. Donc, une fois que tu as ouvert le portail du cœur, de l'énergie du cœur, une fois que tu as commencé le chemin de conscience, tu peux pas reculer. En fait, tu peux faire des erreurs encore, tu peux retourner dans l'ego, tu peux retourner dans le mental, mais tu peux pas reculer. Tu peux juste ouvrir, ouvrir, ouvrir encore plus, encore plus, encore plus. Euh, Tu me demandes une pratique. Ben, moi, beaucoup, à cause de mon chemin, tu sais, euh, là, je commencerai pas à raconter des histoires pour faire pleurer tout le monde, mais euh, disons que j'apprends dans cette vie-ci beaucoup la compassion, énormément de compassion pour moi-même et pour mes frères et sœurs sur la terre parce que c'est la compassion. La compassion et comment je connecte à mon cœur? Je chante, comme je l'ai fait tout à l'heure, je fais des sons, je respire, j'utilise ce que Dieu m'a donné, mon corps, ma voix. Je vais marcher au bord de la mer. J'ai choisi un environnement qui me nourrit. J'ai choisi un environnement plein de nature, la mer. J'ai une communauté extraordinaire de gens conscients qui s'aiment, qui m'aiment. Je veux dire, j'ai plein de clés qui m'aident à me connecter à mon cœur, mais simplement utilise ce qui est accessible pour toi, qui est gratuit, ta respiration, ta voix. Ah, ouvrir les bras, un geste comme ça. Ah, c'est tellement simple. Tu peux le faire avec moi si tu veux, Ouais, Mathilde. avec C'est plaisir. comme, ah. Ah. Mm. Et juste ça, c'est comme fou. OK. Je Mm. lâche et j'ouvre et je me... Ah. Mm. Voilà. Mm. Un son, une respiration, j'ouvre les bras et c'est tout simple. Ouais. Et je me connecte. Je touche mon cœur. Je me connecte.
Ah, je suis ici, Mm, ici maintenant. mm, Voilà. mm, Ah. mm. Très Waouh. terrible. Mm, mm, C'est simple, mm. c'est simple. On n'a pas besoin Merci. de faire Mm, un doctorat, là, tu sais, pour aller dans le cœur. mm, mm. Merci. Je goûte avec toi cet espace que tu nous ouvres, cet espace voilà, que tu viens initier de OK, le cœur, c'est juste là, en fait. Juste là. Et je peux y aller avec cette simplicité. Tu vois, ça me touche vraiment ce que tu dégages avec cette simplicité-là et cette ouverture-là. Tu vois, c'est waouh. Je me dis, ah ouais, c'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est beau parce que tu vois, le fait que tu aies fait le chemin, ben, c'est comme si le chemin est plus fluide. Parce que, tu vois, c'est genre, ah ok, toi, tu le transmets d'un endroit où tu as traversé, tu as fait le chemin. Donc, c'est comme si, en tout cas, de ce que je perçois de là, c'est comme si, ah ouais, en ta présence, ça va être plus fluide d'aller connecter à mon cœur. Parce que toi, tu l'as fait, tu l'as traversé. Donc, tu l'incarnes et ça se sent. Donc, merci. Hmm. Mm. Hmm. C'est beau. Mm. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont pu aussi goûter et plonger un peu dans leur cœur, ou peut-être énormément. En tout cas, voilà, c'est ce que je leur souhaite. Et puis goûter, vivre ça. On s'approche de la fin. Est-ce que tu as envie de déposer un dernier mot de la fin ou tu sens que c'est complet? On peut rester sur cette note d'amour et d'ouverture du cœur. L'amour et d'eau fraîche, ouais, ouais, ouais. Oui, ben oui, je pense que c'est beau. C'est sûr on pourrait prolonger cette conversation-là pendant de nombreuses heures, mais je pense que c'est une belle rencontre, un beau partage qu'on a co-créé ensemble, Mathilde, et moi, je me sens bien nourrie. Je me sens bien nourrie par cette belle échange. Mm. Mm. Ouais, moi aussi, merci. Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez retrouver Annick dans ses espaces, suivre ce qu'elle fait, ben, vous avez les liens en haut, en bas, tous les liens seront En haut, là en pour... bas, à côté, à droite, à gauche. Voilà, c'est ça un peu partout. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez la découvrir évidemment pour aller voir son univers, rencontrer si, voilà, des fois l'appel, voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Peut-être faire un voyage en Australie pour ceux qui se disent, mais c'est peut-être mon rêve d'aller en Australie, c'est peut-être l'occasion de vivre une retraite. Bon, après, peut-être que si vous êtes bilingue, parce que j'imagine que toutes tes retraites sont données en anglais, ou t'as une communauté un peu française, J'ai une communauté française. Oui, oui, des fois je travaille en français. francophone. Et Mm. des fois j'ai des clients aussi en Europe. Et, Ok. oui, oui. Alors, ben oui, ben, mon Linktree, je vais te donner mon Linktree, puis tout Mm. est là, Ouais. toutes mes chaînes, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout le tralala, Telegram, Canal, toutes les choses sont là. Vous restez branchés. Puis si Mm. vous vous sentez appelé à faire appel à mes services, Mm. ben voilà, je travaille bilingue. Alors, Mm. il n'y a pas de français, anglais, il n'y a pas de souci. Wow. Parfait, c'est beau. Merci à toi. Je te souhaite tout le meilleur. Je souhaite tout le meilleur à ceux qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Merci, Mathilde, merci. Merci.